Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Comment ça arrive ça ? T'es sur une page blanche, tu quittes ta boîte, en janvier 2018, fin 2018. Fin 2018. Mais même avant ça, j'ai commencé déjà à réfléchir. Et, tu savais quand t'as quitté que t'allais faire Rosalie ? Non, pas du tout. Aucune idée. Et c'est là où du coup tu commences une quête énorme en fait sur vraiment ce serait quoi cette idée. Et tu fais quoi ? Je veux dire, juste tu fais du yoga, tu fais des machins, tu pars en voyage. Justement. Enfin, inspiration. Chercher de l'inspiration un peu partout. Donc, j'ai commencé à faire vraiment une to-do de qu'est-ce que je vais faire. Donc, d'abord, j'ai actionné tout mon réseau. To-do sur quoi ? Sur quel outil ? To-do sur ma recherche, la quête vers le next projet, le next coup de cœur, le next truc qui va driver peut-être mes prochaines 5 années. Tu fais des 12 d'ondes, ça je veux pas, ce secteur, ça. C'est ça. Tu vois, j'ai mis une liste de tous les points que je veux checker, qu'un projet check. Que tu vois, je veux pas faire une concession sur un bien de ces ingénieur, points-là. Totalement. Là, on est d'accord. Et deuxième, c'est maintenant pour arriver à ça, comment je vais créer cette inspiration, comment je vais en fait actionner cette inspiration-là, comment je vais trouver quoi. Il y avait quoi donc, dans là, j'ai fait, j'avais pas mal de channels. Première, c'est actionner tout mon réseau. Donc j'ai contacté tous les VC que je connais, tous les entrepreneurs, tous les réseaux en fait d'entrepreneurs. Donc avec des mails, des textos, des gens que je connais, disant salut, comment ça va. Je cherche à faire un projet de dingue, next. Dès que tu tombes sur un deck intéressant, une personne en fait, parce que je cherchais en même temps le projet et les associés et l'équipe, parce que ça c'est aussi important et même plus important en fait. Et donc en fait, il fallait actionner les opportunités. Donc là, t'étais plus en mode... J'actionne tout. J'actionne toutes les opportunités. Je vais être l'étincelle à ce niveau de truc. Je vais aller me recoller à un projet qui est en train de partir. Ouais, là en fait, j'étais en mode ingénieur, vraiment, à me dire, là il faut que je évoque toutes sortes d'opportunités pour trouver the one le plus vite possible. Donc, c'est de la conversion, en fait. Et ces personnes-là... C'est mathématique. C'est de la conversion at scale. Mais toutes ces personnes, ces investisseurs, ces entrepreneurs, t'allais même pas les voir. Tu leur disais par texto ou par mail, je fais ça. En fait, si. Je prenais, des cafés. Je leur disais, salut, faisons un update. Je prenais des cafés avec eux pour leur dire, voilà ma recherche. Ou je leur envoyais des textos ou des mails. En fait, tout. C'est-à-dire, j'ai pris tout mon réseau. Je faisais ça. Donc ça, c'est vraiment premier channel, tu vois. Comme ça, je me dis, OK, j'ai lancé des perches partout. Maintenant, j'attends que tu vois un des trucs ou que ça soit eux maintenant, la balle est dans leur camp, qui m'envoient des opportunités. Donc c'est un premier channel pour activer des opportunités futures. Est-ce que avant d'aller sur la suite de ce que tu as fait, ça, si tu t'appelles pas Arbia, que t'as pas monté une boîte avant et que t'habites à Besançon et que t'es une jeune femme, comment tu fais ? Ouais, ça c'est pas possible. Tu vois, ça j'aurais bien aimé avoir ce channel-là en fait sur le début de Carnet de mode. J'avais pas en fait cette chance-là. Donc là, il fallait activer justement les assets que j'ai pu avoir de toute cette expérience de Carnet de mode. Donc j'en sors avec ces assets. Mais complètement. Le réseau est très important pour un entrepreneur. C'est ce qu'on crée en fait pendant toutes les années d'entrepreneuriat. C'est un des assets en fait que tu sors. C'est ton carnet d'adresses, c'est ton réseau, c'est ta réputation, c'est les gens que tu connais et qui peuvent te faire confiance pour justement te mettre sur le prochain projet. Il se crée que dans Paris, je veux dire en France. Non, bien sûr que non. Mais donc c'est des écosystèmes. Non, mais ce partout. que tu peux faire, alors quand même, c'est à chacun son niveau aussi. C'est aller voir les personnes importantes dans ta ville, les gens qui font des affaires, leur dire moi je fais ça dans chaque univers et à chaque niveau en fait. On n'est pas tous parce que quand tu vois les Américains, eux c'est avec Peter Thiel et avec. Ça c'est clair. J'avais pas cette chance. Ouais, c'est ça. Ça fait pas partie de mon carnet d'adresses. Samantha Gemeru-Lezami vaut très bien Peter Thiel. Tu vois, elle, parmi les autres, tu vois, je leur dis, voilà, je suis sur le marché, contactez-moi dès qu'il y a une super opportunité. Et je leur dis, voilà ce que je cherche. Et il y a des gens qui t'ont contacté après. Ah, mais bien sûr. Et c'est en fait, là, tu tends, en fait, des perches, tu lances, en fait, des signaux, et hop, en fait, tout le monde t'écrit après. Donc ça, c'est top. Et après, en fait, encore une fois, je reviens à ma formule mathématique. Il te faut, je ne sais pas, des centaines de propositions pour peut-être tomber sur the one.
Et c'était pas facile. Donc pour moi, c'était pas suffisant, ce channel-là. Et t'as pas une tendance à vouloir sauter sur la première qui arrive? Non, du tout. Parce qu'en fait, t'as une pression de malade. Là, t'as une pression, le temps qui file. Tu vois, on revient à ce que je te disais. Pression, temps qui file. T'es second time founder. Donc en fait, les gens t'attendent à mort. Donc ils veulent voir le succès. Ils veulent voir en fait un truc encore plus ambitieux, plus dingue, plus fou, etc. T'as pas envie justement de faire une seule erreur des erreurs que t'as fait avant. Donc c'est normal. Ça fait partie en fait de l'expérience que tu fais quand tu es entrepreneur. C'est justement, tu fais milliers d'erreurs. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de faire des erreurs. Tu vas faire un autre millier d'erreurs, mais tu vas au moins éviter les milliers que tu as fait d'avant. Tu vois, ça continue. Hein, c'est un apprentissage continu. Donc, tu as une pression de fou. Franchement, ça, c'est la partie qu'on oublie en fait quand on est serial entrepreneur ou qu'on ne se rend pas compte là-dessus. Mais on a une pression de dingue, beaucoup plus que quelqu'un qui commence pour la première fois et qui, du coup, part directement sur un truc qu'il trouve intéressant et qui, du coup, drainé par le feeling ou le flair ou la passion pour un truc. Nous, on peut pas se permettre. Sachant que ça, c'est pour moi un truc que j'adore travailler en ce moment et que je vois, que j'ai vu autour de moi, mais je me rends compte à quel point dans les critères de décision, il y a beaucoup de choses et beaucoup de monde qui, dans la vie, tu vois, juste se disent, tiens, j'ai un job, on m'offre un job, bah je le prends, tu vois. Ouais. Ou on m'offre une opportunité de monter à bord de quelque chose et choisissent pas vraiment en fait. Tu vois, se laissent porter. Ce qui est intéressant dans ce que tu fais, moi je l'avais fait aussi, tu vois, plutôt en fait quand j'ai cherché une fois un job dans ma vie, j'avais passé des dizaines et des dizaines, peut-être pas une petite centaine d'entretiens. Okay. J'avais refusé plein de jobs. En fait, c'est génial. Et donc là, toi, t'as refusé plein de choses pour te dire. En fait, à un moment, quand t'arrives sur moi, ce qui me tord dans tout ça, c'est que en fait, je suis tellement excité et enthousiaste par plein de choses que quand je rencontre quelqu'un, je les aime bien, je me dis leur projet est cool, et donc j'ai toujours aussi cette espèce de FOMO là, cette peur de louper un truc où tu dis faut que j'y aille, tu vois. Très dur quand t'es investisseur d'ailleurs, ça. Totalement. Mais toi, il y a pas plusieurs projets avant Rosalie sur lesquels bien sûr. Ouais. Et bien sûr, en fait, et le truc c'est que il suffit pas juste en fait d'être convaincu ou excité par l'idée du projet. Il faut que toutes les planètes s'alignent.